Envisagez-vous de quitter votre job pour devenir entrepreneur? Regardez ceci d'abord. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, vous pensez à quitter votre 9 à 5 pour poursuivre votre rêve de devenir votre propre patron? Ça donne envie, n'est-ce pas? Mais avant de poser votre lettre de démission, parlons de ce que cela implique vraiment de passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Alerte spoiler. Ce n'est pas juste un changement de carrière, c'est un véritable changement d'état d'esprit. Réussir en affaires ne se résume pas à avoir une bonne idée. Il faut penser différemment, apprendre de nouvelles compétences et s'entourer des bonnes personnes. En tant que salarié, vous suivez des instructions. En tant qu'entrepreneur, c'est vous qui fixez les règles. Vous devrez maîtriser la prise de risque, la gestion financière, la vente et surtout la résilience, car soyons honnêtes, le chemin ne sera pas toujours facile. Et voici le plus important. Votre réseau doit aussi évoluer. Les personnes qui vous ont aidé à gravir les échelons en entreprise ne seront pas forcément celles qui vous aideront à bâtir votre empire. Il est temps de vous entourer de mentors, d'investisseurs et d'autres entrepreneurs qui comprennent vraiment ce parcours. Avant de démissionner, regardez cette vidéo pour être sûr d'être prêt à sauter le pas. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un job. C'est un tout nouveau mode de vie. Voici les conseils à prendre en compte avant de quitter votre emploi. 1. Vérifiez d'abord votre attitude. Soyons honnêtes. De l'extérieur, l'entrepreneuriat semble être un charme. Qui ne voudrait pas être son propre patron, gagner beaucoup d'argent et travailler depuis une plage tropicale? Mais voici la dure réalité. Si votre seule motivation, c'est l'argent, vous courez droit à la déception. Lancer un business, c'est difficile. C'est des nuits courtes, des matins tôt et un cycle permanent de haut et de bas. Si vous n'aimez pas vraiment le processus, résoudre des problèmes, travailler dur et créer quelque chose à partir de rien, vous allez vous épuiser plus vite que vous ne pouvez dire « démarrer ». Et si vous envisagez de quitter votre 9 à 5 pour démarrer un nouveau projet, prenez une pause. Posez-vous la question. Est-ce par passion ou est-ce juste une fuite face au burn-out? Si c'est la deuxième option, vous n'avez peut-être pas besoin de tout changer, juste de lever le pied. Un congé sabbatique ou une réduction d'heures pourrait être le reset dont vous avez besoin. Ne prenez pas cette décision seul. Parlez à des mentors, à votre famille ou à des amis qui vous connaissent bien. Leur point de vue pourrait vous éviter un choix que vous regretteriez plus tard. Avant de sauter le pas, vérifiez votre attitude. L'entrepreneuriat ne se résume pas à l'argent, c'est avant tout une question d'amour du challenge. Êtes-vous prêt? 2. Soyez prêt financièrement. Songez-vous à quitter votre emploi? Avant de vous lancer, parlons de préparation financière. Personne ne veut être pris au dépourvu, surtout quand il s'agit d'argent. D'abord, les économies sont essentielles. Essayez de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Si vous n'avez pas un autre emploi en vue, ce matelas financier pourra couvrir votre loyer, vos courses et les imprévus le temps de trouver votre prochain projet. Ensuite, pensez à vos engagements financiers. Comment allez-vous payer votre loyer, votre prêt immobilier ou vos factures de carte de crédit sans revenu stable? Anticiper ces aspects vous évitera bien du stress. N'oubliez pas de vérifier si vous avez droit à une indemnité de départ ou à des congés payés non utilisés. Cela peut vous offrir un peu plus de marge financière pour assurer votre transition. Quitter un emploi peut être une expérience libératrice, mais seulement si vous êtes prêt financièrement. Une bonne préparation aujourd'hui peut vous permettre d'avancer sereinement vers votre prochaine opportunité. 3. Évaluez vos avantages et les aspects légaux. Vous envisagez de quitter votre job? Avant de remettre votre lettre de démission, parlons de préparation financière et d'aspects légaux, car la dernière chose que vous voulez, c'est une mauvaise surprise. D'abord, assurez-vous d'avoir des économies.
Idéalement, mettez de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses, surtout si vous n'avez pas un autre emploi en vue. Les factures ne s'arrêteront pas parce que vous quittez votre job, alors prévoyez votre loyer, vos crédits et autres engagements financiers. Vérifiez aussi si vous avez droit à une indemnité de départ ou à des congés payés non pris, cela pourrait vous offrir un peu plus de flexibilité. Ensuite, pensez à vos avantages. Allez-vous perdre votre mutuelle d'entreprise? Si oui, renseignez-vous sur vos options avant de partir. Regardez aussi vos comptes de retraite. Que devient votre épargne salariale ou votre pension? Ne laissez pas de l'argent durement gagné sur la table. Enfin, vérifiez d'éventuelles restrictions légales. Avez-vous signé une clause de non-concurrence qui pourrait limiter vos opportunités professionnelles? Relisez bien vos contrats pour éviter toute mauvaise surprise. Quitter un emploi est une étape excitante, mais il est crucial d'être prêt sur le plan financier et légal. Un peu de préparation aujourd'hui rendra votre transition bien plus fluide et sans stress. 4. Acquérez un maximum d'expérience en compétences entrepreneuriales. Si vous voulez réussir en affaires, arrêtez de courir après les salaires et commencez à courir après l'expérience. Les leçons les plus précieuses ne viennent pas d'un chèque de paie, mais de l'exposition au monde réel. C'est pourquoi on dit toujours à travailler pour apprendre, pas juste pour gagner. Réfléchissez-y. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les entreprises à succès, trouvez un job où le système est déjà optimisé. Prenez McDonald's, par exemple. Certains y voient juste un job de serveur ou de cuisinier, mais en réalité, c'est l'un des systèmes d'entreprise les plus efficaces au monde. Dès qu'un client commande un Big Mac et des frites, un processus ultra rodé se met en marche, conçu pour maximiser rapidité, cohérence et satisfaction client. Et le plus impressionnant? Il est géré par des personnes qui, pour la plupart, n'ont qu'un diplôme de lycée. Maintenant, imaginez appliquer ces connaissances à votre propre business. Vous apprendrez les systèmes, les flux de travail et l'efficacité, des éléments que beaucoup d'aspirants entrepreneurs négligent. C'est ce type d'expérience qui sépare les rêveurs des vrais entrepreneurs. Alors avant de vous focaliser sur l'argent, concentrez-vous sur votre valeur. Le salaire viendra, mais la vraie richesse, c'est ce que vous apprenez en chemin. 5. Apprenez la vente et les systèmes d'entreprise. Si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, il y a 2 choses que vous devez absolument maîtriser. La vente et les systèmes d'entreprise. Sans vente, pas de revenus. Sans système, pas de croissance. Commençons par la vente. Beaucoup pensent qu'il faut être un « vendeur né » pour exceller. Faux. La vente est une compétence comme une autre, et elle s'apprend. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est le moment de vous entraîner. Essayez de travailler dans la vente directe ou le marketing de réseau pour développer vos compétences. La capacité à persuader, à bien communiquer et à conclure des affaires est ce qui distingue les entrepreneurs prospères de ceux qui galèrent. Ensuite, comprenez comment fonctionnent les systèmes d'entreprise. Travaillez dans une entreprise où tout est optimisé, comme McDonald's. Ce n'est pas juste retourner des burgers, c'est comprendre l'efficacité. Dès qu'un client commande un Big Mac, un système hyper efficace se met en place. C'est l'un des modèles économiques les mieux conçus au monde, et il est géré en grande partie par des personnes qui n'ont qu'un diplôme de lycée. Imaginez appliquer ce niveau d'organisation à votre propre entreprise. Alors avant de quitter votre job, assurez-vous de maîtriser à la fois la vente et les systèmes. Une fois que c'est fait, votre succès dépendra de votre exécution, pas de la chance. 6. Soyez optimiste, mais brutalement honnête avec vous-même. Réussir en affaires ou dans la vie demande un équilibre subtil entre optimisme et lucidité. C'est bien de rêver grand et de croire en votre potentiel, mais il faut aussi ancrer ses rêves dans la réalité. Commencez par identifier vos réelles capacités. Quels sont vos points forts? Où devez-vous progresser? L'auto-analyse est votre meilleur allié. Ensuite, analysez la réalité de votre pays et de votre région. Y a-t-il des défis économiques, des barrières culturelles ou des obstacles logistiques? Fermer les yeux sur ces facteurs ne les fera pas disparaître, au contraire,
cela vous mènera droit dans le mur. Aucune entreprise ne prospère en s'appuyant uniquement sur des vœux pieux. Au lieu de cela, utilisez ces réalités comme point de départ. Adaptez vos stratégies à votre environnement et trouvez des moyens créatifs de transformer les défis en opportunités. L'optimisme vous motive, mais l'honnêteté vous garde ancré. Ensemble, ces deux éléments forment une combinaison puissante qui vous aidera à surmonter les obstacles. Alors, osez rêver grand, mais planifiez intelligemment. La réussite ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à l'affronter et à la faire jouer en votre faveur. 8. Lancez une entreprise pour pratiquer. Créer une entreprise est l'un des meilleurs moyens d'apprendre l'entrepreneuriat, mais vous n'êtes pas obligé de vous lancer à 100% dès le départ. Commencez petit. Lancez un projet en parallèle, une activité à temps partiel qui vous permettra de tester vos idées, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons, sans risquer votre sécurité financière. Ces premières expériences sont inestimables. Elles vous apprennent la vente, le service client, le marketing et la résolution de problèmes d'une manière qu'aucun livre ou cours ne pourra jamais égaler. Les erreurs sont inévitables, mais elles sont aussi vos meilleurs professeurs. Chaque échec vous rapproche de ce qui fonctionne réellement. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, surveillez vos chiffres. Lorsque vos bénéfices dépassent régulièrement votre salaire actuel, c'est un signal fort que vous êtes prêt à passer du statut d'employé à celui d'entrepreneur à plein temps. Cet objectif ne concerne pas seulement la sécurité financière, mais aussi la validation de votre modèle. Cela prouve que votre entreprise a du potentiel et que vous avez acquis les compétences nécessaires pour la faire durer. Commencer petit vous donne la liberté d'expérimenter, de vous adapter et de grandir sans la pression de devoir immédiatement vivre de votre activité. Alors, faites le premier pas, embrassez le processus d'apprentissage, et laissez vos progrès guider vos décisions. Le bon moment viendra. Et quand il arrivera, vous serez prêt. 9. Soyez prêt à demander de l'aide. Il y a une grande sagesse dans l'acte simple de demander de l'aide. Comme le dit un dicton, l'arrogance est la cause de l'ignorance. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous lutté avec un problème simplement parce que vous ne vouliez pas admettre que vous ne saviez pas? Nous sommes tous passés par là. Mais voici la vérité. Personne n'attend de vous que vous ayez toutes les réponses, et prétendre les avoir ne fait que vous freiner. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de force. Cela montre que vous êtes prêt à apprendre et à évoluer. Cela dit, il faut trouver un équilibre. Vous ne voulez pas tomber dans l'excès et devenir quelqu'un qui compte trop sur les autres. Il y a une différence entre chercher des conseils et fuir ses responsabilités. L'essentiel est de demander de l'aide quand vous en avez vraiment besoin, d'absorber les connaissances, puis d'agir par vous-même. C'est une question d'autonomie, pas de dépendance. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez bloqué, mettez votre fierté de côté et demandez conseil. Vous serez surpris de voir jusqu'où vous pouvez aller en acceptant d'apprendre des autres. 10. Trouvez un mentor. Si vous êtes sérieux au sujet de votre réussite, trouver un mentor est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre. Pensez-y. Pourquoi tâtonner dans le noir alors que quelqu'un d'autre a déjà trouvé l'interrupteur? Un mentor peut vous faire gagner du temps, de l'argent et vous éviter de nombreuses erreurs en partageant son expérience. Mais voici une idée reçue à déconstruire. Un mentor ne doit pas forcément être quelqu'un que vous connaissez en personne. Les livres sur les grands entrepreneurs peuvent être tout aussi puissants. Ils sont comme un mentor sur votre étagère, prêts à vous guider à tout moment. Et n'oublions pas les coachs. Ces entrepreneurs expérimentés, investisseurs et experts qui peuvent vous aider à rester sur la bonne voie et à atteindre vos objectifs. Engager un coach peut sembler être une grosse étape, mais c'est en réalité un investissement en vous-même et en votre avenir. Ils vous aideront à garder votre concentration, à surmonter les obstacles et à construire quelque chose de vraiment significatif. En parlant de construction, l'un des aspects les plus importants d'une entreprise est la culture que vous créez. Il ne s'agit pas seulement de faire des profits, mais de bâtir une équipe qui partage votre vision et vos valeurs. Que ce soit à travers des livres, des coachs ou des mentors en personne, entourez-vous des bonnes personnes.
Elles vous aideront à transformer vos rêves en réalité. 11. Rejoignez un réseau d'entrepreneurs. Si vous êtes sérieux à propos de votre croissance en tant qu'entrepreneur, l'un des meilleurs choix que vous puissiez faire est de rejoindre un réseau d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, comme le dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble. S'entourer de personnes partageant votre ambition et votre détermination peut être extrêmement motivant et enrichissant. Ces groupes sont remplis d'individus qui ont été à votre place, ont affronté les mêmes défis et en sont sortis plus forts. Ils sont là pour vous soutenir, et en retour, ils attendront de vous que vous les souteniez aussi. Commencez par rechercher des associations d'entrepreneurs ou des groupes dans votre région. Votre chambre de commerce locale est une excellente ressource pour trouver des réunions, des séminaires et des événements adaptés aux entrepreneurs. Ces rencontres ne sont pas seulement des opportunités de réseautage, elles sont aussi des occasions d'apprentissage, d'échange d'idées et d'accès à des ressources qui peuvent vous aider à faire évoluer votre entreprise. Soyons honnêtes. L'entrepreneuriat peut parfois être solitaire, mais ce n'est pas une fatalité. En rejoignant un réseau, vous ne créez pas seulement des contacts, vous bâtissez une communauté. Alors, faites le premier pas, assistez à une réunion et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à aller plus loin. Vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez progresser lorsque vous faites partie d'un groupe qui croit en votre succès. 12. Restez fidèle au processus. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour les âmes sensibles. C'est difficile, imprévisible et souvent éprouvant, surtout au début. Mais voici la vérité. Les récompenses peuvent changer votre vie si vous tenez bon. La clé est de rester fidèle au processus. L'entrepreneuriat n'est pas juste un métier ou une profession, c'est un voyage. Et comme tout voyage, il y aura des hauts, des bas et des moments où vous remettrez tout en question. Mais ces périodes difficiles, elles font partie du processus, et ce sont elles qui rendent les victoires encore plus savoureuses. Quand les choses deviennent compliquées, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Gardez toujours en tête votre vision à long terme et ayez confiance en votre parcours. Même lors des journées les plus difficiles, vous aurez des aperçus du futur que vous êtes en train de construire, un futur où vous avez le contrôle, où vous faites ce que vous aimez et où vous récoltez les fruits de vos efforts. Alors, si vous vous sentez bloqué ou dépassé, ne lâchez pas, restez fidèle au processus. Continuez à apprendre, à vous adapter et à avancer. Parce que de l'autre côté des défis se trouve quelque chose qui en vaut vraiment la peine. La vie est l'entreprise dont vous avez toujours rêvé. Voici le message clé de cette vidéo. Quitter votre emploi pour devenir entrepreneur est une décision excitante mais profondément transformative. Ce n'est pas seulement une question de liberté ou de succès financier, c'est un engagement à travailler dur, à résoudre des problèmes et à bâtir quelque chose de significatif. Avant de sauter le pas, assurez-vous d'être préparé mentalement, financièrement et stratégiquement. L'entrepreneuriat est un parcours semé de défis, mais avec le bon état d'esprit et une bonne préparation, les récompenses peuvent être immenses. Mes principales recommandations avant de quitter votre emploi. 1. Vérifiez votre état d'esprit. Assurez-vous que vous entreprenez pour les bonnes raisons. Cela veut dire par passion, et non juste pour fuir un emploi. Apprenez à aimer le processus, pas seulement l'idée du succès. 2. Préparez-vous financièrement. Constituez une épargne de 3 à 6 mois de dépenses, comprenez vos engagements financiers et renseignez-vous sur les avantages comme les indemnités de départ ou les congés non pris. 3. Acquérez de l'expérience. Travaillez pour apprendre, pas seulement pour gagner. Occupez des postes qui vous enseignent la vente, les systèmes et l'efficacité, des compétences essentielles pour gérer votre propre entreprise. 4. Construisez un réseau de soutien. Entourez-vous de mentors, de coachs et d'entrepreneurs partageant votre vision. Rejoignez des réseaux, assistez à des séminaires et apprenez de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. 5. Commencez petit. Lancez une activité parallèle pour acquérir une expérience concrète. Vous apprendrez plus en agissant qu'en rêvant. 6. Restez fidèle au processus. L'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint.
Acceptez les hauts et les bas et gardez toujours votre vision à long terme en tête. Rappelez-vous, le succès ne repose pas sur la chance, mais sur la préparation, la persévérance et la volonté d'apprendre. Faites le grand saut, mais faites-le intelligemment. Votre futur vous remerciera. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et vous abonner pour plus de conseils sur le développement personnel et l'éducation financière. Si vous avez des idées sur le bonheur personnel, partagez-les dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée au business et au développement personnel, alors explorez nos autres vidéos et continuez à apprendre avec RBE. Bonne réussite dans votre projet entrepreneurial et continuez à vous former avec RBE. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.